Et salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto comment faire un aquarium à crevettes. Donc comme tu le sais, moi je suis énormément sur les crevettes et et tout ce qui est invertébré en reproduction. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un aquarium de batterie sur un aquarium à crevettes. Donc comme tu le sais, ici on a tous les aquariums donc là qui sont faits. Et du coup j'ai entamé aussi ceux-là. Donc hier on a eu l'introduction ici de crevettes Red Cherry. Donc on en a peut-être qui vont se balader dans le lot. Du coup voilà, hop, au fond on en a une. Juste au fond là-bas. Donc on en a 5 environ. Ils ont été aussi introduits à un autre endroit. Donc là on est vraiment sur un aquarium qui est assez simple, sur les aquariums de batterie comme vous pouvez le savoir. Donc là on va s'occuper de ce petit aquarium qui est juste ici. Et on va se faire un petit tuto comment faire un aquarium à crevettes. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaît. Du coup je vais vous montrer ce qu'il faut. Donc déjà il va vous falloir des éléments de décor. Donc pour ça moi j'ai pris 2 branches. Donc là on est sur des branches que j'ai recoupées sur une de mes racines. Et j'ai pris 4 plaques lava, donc c'est bien assez. Et il vous faudra aussi une plante. Donc moi je vais utiliser aujourd'hui de la mousse de java. Donc là j'en ai un bon lot, donc je vais pas tout mettre. Donc déjà la première étape ça va être de laisser un petit peu de mousse de java sur tous ces petits accessoires. Et de pouvoir faire quelque chose, un décor qui va être joli, homogène. Et avec de la plante en fait ce qui va faire un petit peu la filtration de l'aquarium hors changement d'eau en fait. Donc oui, je vous rappelle que moi je fonctionne en semi-low-tech car je fais avec des changements d'eau. Donc en fait je vide 10%, je vide énormément en fait de l'eau de mes 10 litres et je renouvelle en fait. Donc c'est voilà, donc j'ai toujours des bons changements d'eau et en fait ça marche très bien. Donc on va tout d'abord, donc comme je vous disais, lester tout ça. Donc je vais vous placer et on se retrouve dans un instant. Donc voilà, bientôt, je voulais vous dire que la qualité vidéo va un petit peu changer car je vais changer de téléphone, je vais être sur un iPhone XR. Donc normalement la qualité va être un petit peu au-dessus de ça, donc voilà. Donc en même temps ça va vous servir de petit tuto comment faire attacher une plante sur racine. Donc il vous faut du fil de pêche ou un autre fil de couture ou autre chose que vous coupez. Je vais prendre un petit peu de mousse de java. Donc pas trop parce qu'il faut prendre en considération que ça va pousser aussi. Hein. Donc voilà. Hop, par exemple pour celui-là je vais mettre un petit peu moins. Hop. Tac. Ça sert à rien de trop en mettre. Donc où est mon fil? J'ai perdu mon fil. Je vais pouvoir en recouper un. Excusez-moi. Donc là, hop, comme ça on a un petit peu ce qu'on veut. Déjà on se prend une idée du décor. Hop, on recoupe ça. On prend un petit fil. Moi je les coupe tout le temps un petit peu plus long. Donc vous faites le tour de la pierre, de la black lava. Hop. Vous faites un nœud. Hop. Et vous en refaites un. Et c'est terminé. Hop, bon, je galère. Hop, et voilà, donc la black lava est faite. Donc c'est vraiment tout simple, hein, comme je vous disais. Donc ensuite vous refaites un nœud. Moi je refais toujours 2 nœuds, 2 voire 3 nœuds pour être sûr que c'est bien attaché. Hop. Et ensuite vous faites les finitions. Hop, vous coupez ce que vous trouvez qui dépasse. Et voilà, la black lava est faite. Donc voilà, ça fait assez joli, on a un beau rendu. Donc il n'y a pas besoin de mettre plus de mousse de java, déjà ça va pousser. Et en fait vous allez tailler après. Donc désolé, la porte est mal fermée. Donc moi je vais refaire tout ça, je vais refaire un petit peu les racines, les choses comme ça. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Donc moi voilà, j'ai terminé de faire les petites choses que je voulais faire. Donc j'ai bien réussi, donc voilà. J'ai juste laissé une pierre de lave sans mousse de java, donc celle-ci. Donc avec sans mousse de java. Et les autres, vous voyez, comme je vous ai dit, j'en ai pas trop mis parce que ça sert à rien de trop en mettre, ça va pousser. Voilà, faut compter ça aussi en compte. Donc, on va installer le décor, on se retrouve dans un instant. Et voilà, du coup, le décor est fait.
Donc je vais vous expliquer comment je l'ai fait. Donc tout d'abord, sur tous mes bacs, on a une couche de sable de Loire. Donc pourquoi le sable de Loire? Parce que de 1, c'est un sol qui est vraiment très bien. Il est très neutre. Il n'y a aucun problème. Donc là, on est sur un... Pour crevettes, sol neutre. Hein. On est sur... Voilà, on est sur un bac à crevettes classique, sol neutre. On n'est pas sur du sol... sol technique. Donc là, on est sur du sol neutre. Donc voilà, donc il y a une position faite sur les branches un petit peu à l'arrache, comme on va dire, parce que j'ai mis des ardoises pour faire tenir en fait les branchages parce qu'ils flottaient. Donc j'en ai mis une vers le fond pour donner du relief et une un petit peu vers l'avant, donc pour donner un petit style. J'ai mis une petite pierre au fond, une pierre de lave, la plus grosse, pour faire un rappel des 3 petites qui étaient devant. En fait, j'ai fait comme un petit talus. Et j'ai mis un petit peu de mousse de java derrière en plus pour faire un petit peu côté forêt. Donc là on est sur un bac qui est très bien pour les crevettes style Yellow Neon, Blue Velvet, Red Cherry, Really Orange, des choses comme ça. Du coup là on va être sur un bac pour quelle espèce je sais pas. Vu que là on a les Red Cherry qui sont déjà là, peut-être des Really, peut-être j'ai déjà mis Really Red, peut-être que je vais les passer là. On verra. Donc voilà le bac. Au-dessus on est sur une rampe, donc c'est mes rampes qui éclairent tous mes bacs. Donc là il y a un petit problème sur celle-là, donc je sais pas comment ça va se passer. Je vais demander voir, j'ai pas le blanc en fait dessus. Donc voilà. Donc voilà, ce petit bac est aménagé, j'espère qu'il vous plaît. Moi je le trouve plutôt sympa pour un bac de batterie, donc voilà. Moi je reste toujours sur des choses qui sont assez simples, ça sert à rien de s'éparpiller. Hein, donc voilà, vous pouvez voir tous les bacs qui sont simples. Celui-là je vais rajouter un petit peu de mousse de java parce qu'il n'y a pas de plantes. Et voilà, mes bacs sont relativement simples, on est généralement sur des bacs, voilà, simples. Simples, classiques, ici on en a un aussi. Voilà. Voilà, on est sur vraiment des bacs qui sont très très simples. Donc voilà, donc je vais finir de remplir l'aquarium et voilà. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. À plus les gars.